Eh bien salut tout le monde, c'est Redbone, donc aujourd'hui on se retrouve pour une sorte de rétro-critique, on pourrait dire ça comme ça, car aujourd'hui je vais faire la critique de La Plateforme, un film du coup qui a été, il me semble, racheté par Netflix. Pour faire simple, euh, c'est un homme en gros en fait qui se retrouve en prison, bon, hein, c'est plus lui qui a choisi pour être fumé, et donc en fait il se retrouve en prison où en gros, en fonction en fait des niveaux, les détenus reçoivent plus ou moins de nourriture par une plateforme, tout le long du film. Mettons, je sais pas, vous êtes au niveau 6, vous recevrez beaucoup plus de nourriture que les niveaux 4, 5, enfin que les niveaux, je sais pas, 100 ou ce genre de choses. Alors dans l'ensemble, c'est un film très très bon. Et je dis très très bon parce qu'en fait, c'est vraiment, en regardant la bande-annonce, j'en attendais beaucoup de ce film. Et il mélange plusieurs choses, l'horreur, le gore, ce genre de choses. Les hallucinations sont bien maîtrisées, on a vraiment une descente en enfer de la part du personnage principal qui se fait petit à petit, voilà, c'est pas direct, c'est qu'il arrive, puis une fois qu'en fait l'autre essaie de le bouffer, là il commence à descendre en enfer petit à petit. Je trouve que voilà, la descente en enfer était très très bien maîtrisée au niveau de ce scénario. On a sur un film de 1h34, donc ça va pour à peu près maîtriser tout ce qui est folie et tout ça. Alors qu'est-ce que je pourrais regretter au film? Déjà, on a des flashbacks assez réguliers, donc on peut savoir ce qui se passe. Ce qui est bête, c'est j'aurais préféré qu'on nous l'annonce direct, qu'on nous dise qu'en fait, qu'il voulait tout simplement arrêter de fumer. Parce que je vous explique, en gros, une dame en fait doit remplir un formulaire. Et ça aurait été bien si on la retrouvait après. Ok, après pour ceux qui auraient pas trop suivi et qui auraient pas fait le lien entre cette dame-là qui va finalement se retrouver dans la même prison que lui, d'accord. Alors après niveau gore, c'est parfaitement ce qu'il fallait. Bon, des fois c'était un peu limite, donc c'est vraiment âme sensible s'abstenir parce que c'est vraiment, faut vraiment s'accrocher pendant tout le film. Alors ça dénonce également bien évidemment en fait tout ce qu'en fait l'homme va jeter par la fenêtre tout simplement. On pourrait en fait tout simplement prendre comme exemple que les niveaux de je sais pas jusqu'à, parce qu'en gros à un moment donné il va descendre et à partir du niveau 51 il va commencer à donner de la nourriture aux autres. Donc on pourrait considérer qu'en fait à partir du niveau 51, je dis bien évidemment que c'est des exemples, qu'en gros en fait on pourrait être sur entre guillemets l'Europe, tout simplement qui est quand même assez bien nourrie mais qui a tendance à pas mal jeter. Puis ensuite, après le niveau 51, qui pourrait être un peu référencé par l'Afrique, qui a peu de nourriture. Euh, Après, je dis pas que du coup l'Europe en fait jette tous ses détritus au niveau de l'Afrique, évidemment. Mais en fait, je pense que pour moi, c'est un peu le message que ce film tout simplement voulait faire passer. Je l'ai vu en tout cas comme ça. Donc ce film en fait va se montrer au début assez clair. On a vraiment un film assez clair au niveau de la caméra, on aura tout le temps le personnage un peu allumé, on verra au fur et à mesure qu'il y a des règles, donc par exemple ne pas garder la nourriture, ce genre de choses. Donc là on va avoir une autre colorimétrie où en gros ce sera vraiment très très rouge, puis au fur et à mesure où on va arriver dans le film, la pellicule en fait de la caméra va commencer à s'assombrir peu à peu, montrant vraiment la détresse du personnage, à quel point il commence, comme je vous l'ai dit, à plonger un peu dans la folie. Il pourrait bouffer tout ce qui bouge, ce genre de choses. Et donc ça je trouve qu'en fait c'était très très bien maîtrisé. Je vois que j'ai pas fait attention, bien évidemment comme toujours j'ai l'affiche du film sous les yeux et j'ai pas fait attention, mais en fait il a reçu une nomination au prix Goya du meilleur nouveau réalisateur et prix des meilleurs effets spéciaux, et ensuite le award pour les effets spéciaux en gros qui sont bien faits. J'ai oublié de dire complètement qui était le réalisateur, donc c'est Caldes Castellio, je sais pas si je pense que c'est un nom composé, Urrutia. Donc c'est un film espagnol bien évidemment, donc du coup on a des personnages assez non espagnols, comme Koren, Miyaru, Imoguri, Baharat. Et je trouve que ce film déjà mérite ses Oscars, ses nominations, ses récompenses, ce genre de choses. Alors après il y a un aspect assez religion je trouve, donc avec Gaharat il me semble, Barat pardon, donc la personne noire, on va le dire bref, mais Barat qui va tout simplement en fait trouver une sorte de grand dieu, enfin peut-être pas de grand dieu mais ce serait une sorte de messie qui va lui dire que en gros le gâteau, je sais plus comment c'était quoi comme gâteau, mais c'était en gros que le gâteau c'était il devait l'apporter là-haut, comme ça ferait passer un message, ce genre de choses. Je trouve qu'en fait ouais, ça faisait assez messie qui doit en gros amener bon, je veux dire ça, une sorte de message aux gens du coup de en haut qui tout simplement euh, préparent la nourriture.
Ce qui est intéressant, c'est que du coup, bah, le personnage va tenter en fait de convertir les autres, en fait, de leur dire tout simplement de manger rien que à leur faim, pas non plus de dévorer tout ça. Il va essayer, il va pas réussir. Après, dès qu'il y aura du coup le personnage de Imoguri, elle va essayer de son côté. Bon, lui va dire qu'il va chier dans la nourriture tout simplement. Mais après, il peut pas chier en haut comme il a dit. Donc, bien évidemment, c'est un peu la loi du plus fort dans cette prison. Donc, c'est ce qui est intéressant, c'est que même si en fait il a commencé à plonger dans l'enfer, il aide quand même d'un côté. Mais bon, on peut remarquer qu'il n'y a pas de juste chemin en fait pour bah, tout simplement les personnes justes. Que en fait c'est la loi du plus fort, et puis en fonction de là où tu te retrouves, soit tu bouffes ton co-détenu, soit tu bouffes, soit tu crèves de faim tout simplement. Voilà, c'était un peu le message. Et ça montre bah, du coup à quel point bah, l'humain, à la place de laisser aux autres, va faire que bouffer et va acheter ce genre de choses. Et donc le point négatif, et c'est dommage parce qu'à la fois c'est un message, à la fois c'est un point négatif. Alors à la fin du film du coup, Barat, il est supposé qu'il est mort, j'ai pas fait gaffe comment il est mort, n'hésitez pas à me dire si vous avez vu ce film, comment il est mort. Et donc en fait Barat et Goren, donc le personnage principal ainsi que Barat, vont descendre en fait au niveau 303, donc le dernier niveau. Là vont retrouver en fait la fille de Miharu, qui elle malheureusement est morte. Et tout simplement, c'est elle qui en gros en fait cette femme cherchait sa fille, je sais pas si c'est sa fille je crois ou son fils, bref je sais plus. En tout cas il cherchait son enfant. Et donc pendant tout le film en fait on va dire ouais bah s'il faut elle est folle tout ça. Et ce qui est intéressant du coup c'est le message de fin. Parce que du coup Goren et Barat vont voir l'enfant, et après est-ce que c'est une hallucination? Parce que du coup Barat est mort, puis Goren en fait va voir la plateforme complètement descendre, et son premier co-détenu en fait va lui dire tout simplement bah viens maintenant ça sert plus à rien, laisse-la aller. J'aurais préféré plus une fin où en gros il se réveille et bah, tout simplement il se rend compte que c'est une hallucination, qu'il est en train de crever. Honnêtement j'aurais préféré ça, voilà, qui se rend compte qu'il n'avait jamais eu de fille, qu'en fait bah, c'est lui qui a bouffé le truc, il a tué Barat, je sais pas, il l'aurait planté un truc dans le genre, et puis il se rend compte qu'il meurt, montrant à quel point en fait bah, l'homme ne pourra jamais en fait ne pourra jamais ils pourront pas céder les uns aux autres, parce que c'est la loi, parce que c'est le système, comme ils ont dit l'administration, tant qu'en fait on leur montre pas un truc, tant qu'on n'essaye pas de faire changer les choses, l'administration ne fera rien tout simplement, comme ils l'ont dit. Donc bah, Goren va essayer, mais bon, pour moi en fait j'aurais vu plutôt une fin comme ça, c'est dommage, c'est vrai que la fin laisse à désirer, c'est bête, peut-être qu'ils avaient plus de budget, j'en ai strictement aucune idée. Pour moi c'est un très bon film, un très bon film, un excellent je dirais même. Je vous conseille d'aller le voir franchement parce qu'il vaut le coup d'œil, peut-être pas pour sa fin mais en tout cas pour sa globalité, dans le message qu'il apporte. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, si vous l'avez vu, il est dispo sur Netflix pour ceux qui l'ont. La plateforme n'oubliez pas, c'était la dernière prochaine pour une prochaine vidéo, ciao ciao, bye bye.